Salutations à tous les saints, partout dans le monde. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous dispose encore afin que nous puissions partager toujours autour de sa parole. Donc, nous avions entamé un nouveau thème qui s'intitule « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères ». Donc, nous sommes en train de voir un peu l'héritage tel qu'il avait été donné dans l'Ancienne Alliance et comment est-ce que nous en bénéficions aussi dans la Nouvelle Alliance. Donc, l'héritage des pères, c'est notre thème. Donc, nous prions que Dieu nous conduise, qu'il nous fortifie et qu'il nous aide à pouvoir transmettre une pensée claire afin que tous nous puissions bénéficier de la connaissance et de la grâce de Dieu. Donc, nous prenons nos Bibles et nous commençons notre enseignement. Je répète, je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Nous avions pris tiré cette écriture dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Le livre de 1 Roi, chapitre 21. Où il est écrit, donc il s'agit de Naboth de Jezreel. Oui, Naboth de Jezreel, verset 1. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui maussade et furibond, à cause de cette parole qui lui avait été dite. Naboth de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Donc nous voyons après ce qu'elle a fait, elle a suscité des vauriens qui l'ont accusé. Et puis, par la suite, Naboth a été tué. Et par la suite, Dieu, ayant vu cela, a envoyé Élie, le prophète, pour pouvoir lui donner la sentence. Donc ici, nous avons vu que la vigne de l'Éternel, selon que Naboth le déclare, il dit, je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. L'héritage l'héritage qu'Israël avait, bien sûr, nous le voyons aussi comme étant la loi. La loi, les alliances, le culte, toutes ces choses-là, c'était aussi tout un héritage, c'était aussi toute une vigne. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe chapitre 5, nous avions pris cela la dernière fois, nous allons reprendre juste un passage de l'Écriture qui va nous aider. Un passage de l'Écriture qui va nous aider dans Ésaïe chapitre 5. Que la vigne, dont l'Éternel s'était acquise, dans Ésaïe chapitre 5, verset 1, il déclare, « Or donc je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il y bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. Vous voyez, donc ici, Dieu fait comprendre que la vigne qu'il chérissait, c'était la maison d'Israël et de Juda. Donc là, on voit aussi par l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage?
c'est quelque chose qui est accordé, c'est une succession, vous voyez, qui est accordée lorsqu'une personne est morte. C'est-à-dire que tous ceux qui sont les enfants ont la même part, ont droit à la même part. C'est ça l'héritage, dans la définition. Et nous croyons que Dieu, lorsque en Israël, il s'était révélé, il s'était attribué aussi toute cette ville-là, ouais, qui est la maison d'Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons Israël comme étant une ombre, parce que ce que nous voyons dans l'ombre, nous devons essayer de le ramener à la réalité, afin que cela ait un sens dans nos vies, qu'il trouve un sens dans nos vies. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, qui sont les héritiers de Dieu? C'est-à-dire que Dieu ayant choisi premièrement Israël une, comme une référence pour pouvoir révéler son nom partout dans le monde, c'est ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, ouais, Dieu a suscité Pharaon afin qu'au travers de lui, il puisse faire manifester son nom parmi toutes les nations. Mais il a choisi aussi Israël, ce peuple qu'il a mis à part, afin que, non pas parce que c'était un peuple fort, mais un peuple qui était sans force. Mais Dieu les a choisis, Dieu les a aimés et s'est attaché à eux. Et au jour d'aujourd'hui, Israël, c'est-à-dire Dieu, s'est tourné vers les nations qui sont l'Église que nous formons. Vous voyez, parce que l'Église est constituée de tous les membres, c'est-à-dire l'Église est constituée de toute personne, des personnes de toute race, de toute nation, de toute tribu et de toute langue, selon Apocalypse chapitre 5. Okay? L'Église est constituée de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Vous voyez, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au Fils unique de Dieu sont maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, c'est qu'ils puissent porter du fruit. Ok? Du fruit. Non pas du fruit infect, parce que dès lors où on commence à porter du fruit infect, cela, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir brouter aussi cette vigne. Ok? Et il faut savoir aussi une chose, c'est que là, nous voyons en fait que malgré que Akab avait le palais royal, ouais, il avait le palais, mais comme la vigne était à côté du palais, il y avait toujours les convoitises qui étaient aussi sur cette vigne-là, parce que c'est la vigne de l'Éternel. Okay? Or, autrement dit, aussi, c'est le peuple de l'Éternel. Simplement pour nous faire comprendre aussi, parce que Akab aussi, dans cette image-là, c'est aussi, peut être l'image aussi du diable. On peut le prendre comme étant aussi l'image du diable, qui rôde, ouais, tout autour de nous. Pourquoi? Cherchant qui dévorer. Parce que lorsque Akab voit la ville, il rentre étant furibond et maussade. C'est-à-dire il était triste parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause. Ouais, il n'a pas eu gain de cause par rapport à ce qu'il convoitait. Okay? Ça, c'est l'image du diable. C'est-à-dire le diable aussi, l'Écriture nous dit quoi? L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez? C'est-à-dire que la finalité de Naboth, vu qu'il a refusé de céder la vigne de ses pères, l'héritage de ses pères, ce qui s'est produit par la suite, c'est la mort. Vous comprenez? Ce qui s'est produit par la suite, c'est la mort. Prophétiquement, ces choses-là aussi, c'est ce qui se passera. On peut le voir dans plusieurs écritures. Lorsque, prenons par exemple le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'ils refusèrent de se prosterner devant la statue de Nabucodonosor, qu'est-ce qu'il a été fait? On les a jetés dans la fournaise ardente. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ces choses-là aussi qui se passeront dans la suite des temps. Ça veut dire que si toi, par exemple, là je prends dans les temps à venir, c'est-à-dire que quand tu auras l'enlèvement, lorsqu'il y aura la grande tribulation, quand toi, tu refuseras, par exemple, si toi tu acceptes de confesser encore le Christ, tu seras mis à mort. Vous comprenez? Tu seras mis à mort. Okay? C'est-à-dire ces choses-là aussi nous enseignent même sur la grande tribulation. Les choses qui vont se passer, ces choses-là, nous pouvons voir au travers de ces écritures comment aussi ça va se dérouler dans la grande tribulation. Tu n'acceptes pas la marque de la bête, directement tu seras tué. Ouais, tu seras tué. Donc ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que tu ne peux pas céder l'héritage de ses pères, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps où il y a des tribulations, mais pas la grande tribulation. Mais il y a des tribulations. Mais même dans ces tribulations-là, toi, tu ne peux pas céder l'héritage de tes pères. Comment est-ce que tu peux céder maintenant l'héritage de tes pères? C'est très important aussi de comprendre ces choses-là. Prenons une écriture. Prenons une écriture. 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. Parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce que ça peut être le fait de céder l'héritage des pères? On va voir un peu comment est-ce que une personne peut être à même de pouvoir céder l'héritage des pères. Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Okay? Il y a plusieurs manières de le faire. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9 va nous aider un peu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous voyez, ici on nous parle d'un héritage. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un héritage à obtenir, c'est le royaume. Mais quand tu es injuste, pas d'héritage pour toi. Naboth a préféré ne pas céder l'héritage de ses pères et mourir avec la promesse plutôt que de céder l'héritage de ses pères. Et dans tous les cas, tu peux mourir aussi par la suite. Ok? Simplement pour nous dire que comment est-ce que tu peux hériter ou comment est-ce que tu peux déshériter. Tu déshérites lorsque tu demeures dans l'injustice. Ouais, tu n'hérites pas le royaume. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, ça c'était une image. Ce qu'on voit chez Naboth là-bas, c'est une image. C'est l'image de la vigne des pères. C'est l'image de l'héritage qui ont été cédés à Israël. Mais Israël aussi, vous voyez, comme je vous ai dit, la Bible nous dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais la circoncision véritable, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Vous voyez, c'est-à-dire que du fait que nous avons cru, nous sommes aussi bénéficiaires de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, le croyant. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes considérés maintenant comme enfants de Dieu. Okay? De même que hier, c'était Israël qui était enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, du fait que nous avons cru, nous avons part aussi à l'héritage. Mais tu peux aussi déshériter de cette chose-là quand tu marches dans l'injustice. Okay? Quand tu marches dans l'injustice. Et il faut savoir une chose, c'est que le diable convoitera toujours la vie. Même si ta vie n'a pas de sens aux yeux du monde, mais aux yeux du diable, elle a du sens. Pourquoi? Parce que le fait de te déshériter, toi aussi, maintenant, tu seras condamné avec lui et ses démons. Parce que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Ok? L'enfer a été préparé pour eux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand toi, tu suis aussi les voies du diable, tu hériteras aussi avec lui. Ouais, de la honte éternelle. Loin de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas céder l'héritage. Vivre selon ta volonté. Vivre en ancienneté de vie. Vivre d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est céder l'héritage des pères. Oui. Accomplir ce que toi tu veux et non ce que Dieu veut, c'est céder l'héritage des pères. Or, toi tu es la vigne de Dieu. Dieu a les regards fixés sur toi. Oui, parce que Dieu dit que la vigne, ma vigne c'est quoi? C'est la maison d'Israël et de Juda. Aujourd'hui, Dieu a tourné ses regards vers l'Église. Et un jour, il repartira aussi vers Israël. Ouais, mais du fait que dans le temps actuel, Dieu est au sein de l'Église, tu dois savoir que tu es la vigne de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Ouais. Voilà pourquoi il doit venir, de même qu'il a semé en toi l'esprit, il doit venir aussi récolter du fruit, non pas du fruit infect, mais du fruit mûr pour la vie éternelle. Or, quand on voit le fruit mûr, on voit quoi? Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce fruit-là que Dieu doit venir récolter maintenant dans ta vie. Parce qu'il n'a pas semé en toi son esprit en vain. S'il a semé son esprit, il faut savoir que quand tu sèmes quelque chose, il y aura toujours aussi récolte. La loi de la semaille de la moisson ne cessera pas.
C'est ce que nous dit le livre de Genèse. Tant que la terre et le ciel demeurera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera pas. Oui. Donc c'est très important de comprendre que quand tu sèmes, quand Dieu sème, il doit récupérer, il doit récolter quelque chose. Il ne peut pas récolter du fruit infect. Le fruit infect, c'est quoi? C'est quand on voit en fait tout ce qui est contraire à ce que Dieu a semé. C'est infect. C'est les plus bons. Lorsqu'on voit l'idolâtrie, lorsqu'on voit l'injustice, le vol, la haine, les rancunes, tout ça, c'est du fruit infect. C'est un fruit qui n'est pas agréable au Seigneur. En cela, Dieu ne peut pas se glorifier. Quand il y a la jalousie, quand il y a les rivalités, quand il y a les haines, Dieu ne peut pas être glorifié dans une terre pareille. Cette vigne-là, ce n'est pas une vigne qui appartient à l'Éternel. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre que quand Dieu sème, okay, il doit récolter. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Je prends une écriture. Je prends une écriture, je vais dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 12. L'Écriture nous dit « Rendez grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a fait quoi? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, comme tu es héritier, comme Naboth aussi était héritier, ouais, comme Naboth avait sa vigne, il ne pouvait pas la céder, même pour une vigne meilleure, parce qu'il n'existe pas de vigne meilleure. Il n'en existe point. Ouais. Il n'en existe point. Tordre le sens des Écritures, c'est aussi une autre vigne. Vous comprenez? Ce n'est pas une vigne meilleure. Jésus est clair, hein? Celui qui retranchera, je retrancherai aussi sa part de l'arbre de vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre vigne qui soit plus excellente que celle que nous avons. Ouais. Parce que nous sommes maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. L'héritage que nous avons reçu, c'est ce même héritage qui va t'emmener jusque dans la vie éternelle. Tu as part à l'héritage des saints. Tu es un privilégié à la surface de la terre. Parce que cet héritage-là, tout le monde ne l'a pas eu. Et cet héritage, il faut que tu saches qu'il est convoité. Ouais. Il faut que tu saches qu'il est convoité. Et à cause de cet héritage-là, vous voyez, il y a aussi des personnes qui vont s'élever contre toi. On a vu Jézabel qui s'est élevée. On a vu qu'elle a suscité aussi des vauriens. Et que par la suite, il a été lapidé à cause juste de la vigne. Ouais. C'est ce que nous sommes dans le monde, en réalité. Si nous comprenons en fait ce que Dieu a fait de nous, c'est-à-dire Dieu a fait de nous, même si tu n'es pas extra à la manière des hommes, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Et du fait que tu as de la valeur pour Dieu, oui, les gens de ce monde aussi te prennent en haine. Parce que qu'est-ce qui manquait à Akab? Rien. Mais il convoitait simplement cette vigne-là qui était en face du palais. Oui. Il convoitait seulement cette vigne-là qui était en face du palais. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Rien. Je vais changer cette vigne en te donnant une vigne meilleure. Ne change pas ce que toi tu as reçu. Ce que tu as reçu, garde-le jalousement et fidèlement. Peu importe ce qu'on te proposera. Ne va pas prendre un poste en te disant, bon, ben, je vais commencer à mentir pour pouvoir accéder à ce poste. Tu cèdes. Vous savez, tout ce qu'on fait en mal, c'est céder. Je vous ai dit, le premier qui a cédé, c'est qui? C'est Adam. Le fait qu'il ait cédé, vous voyez, c'est-à-dire directement, l'ennemi prend l'autorité. Dès lors où toi tu céderas aux caprices de la chair, aux envies de la chair, tu cèdes en fait l'héritage. Et c'est pour ça que l'héritage qui était attribué à Adam a été attribué par la suite à qui? Au diable. Parce qu'il lui dit quoi? Il lui dit, Dieu quand il lui donne le commandement, il dit à Adam, assujettissez, dominez, gouvernez la terre. Vous voyez? Faites toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'était une ordonnance qui était donnée à Adam. Assujettissez, dominez. Mais dès lors où maintenant il a perdu cet héritage-là, le diable maintenant prend l'autorité. Comprenez?
C'est seulement ça, en fait, la volonté du diable, que tu cèdes l'héritage, que tu ne sois pas conscient, en fait, de ce que tu as. Parce que quand tu n'es pas conscient, eh ben, tu es inconscient des richesses que tu as. Or, la vigne que nous avons, l'héritage de nos pères, c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller, mais qui nous accompagnera jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi il est convoité. Voilà pourquoi Satan, le diable, sachant déjà rejeté loin de la présence de Dieu, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il poursuit en fait la femme. Il poursuit celle qui a l'héritage. Apocalypse. Prenons le livre d'Apocalypse. On va voir ça. Apocalypse chapitre 12. Il n'est pas prévu de parler de ça, mais prenons Apocalypse chapitre 12. Oui. Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc ici, on comprend que déjà, la prophétie fait référence à Jésus. Vous voyez, il y a juste au-dessus, vous voyez, quand on parle de l'enfant qui va naître, vous voyez, et qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, on voit qu'il s'agit de Jésus. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire, on voit quand Jésus est ressuscité. Vous voyez. Donc, par la suite, je ne vais pas tout lire, donc je saute. Je prends au verset 13. Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que la femme dont il est question en réalité, c'est l'Église. Vous voyez, c'est l'Église que nous formons, vous voyez, qui garde les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai fait le parallèle avec Akab, pour vous faire comprendre qu'Akab, en fait, je le prends ici comme l'image du diable, vous voyez, qui va toujours convoiter la vigne que tu es. Il va toujours convoiter ce qu'il y a en toi, c'est-à-dire ce que le Père a mis en toi, ce que le Père a mis dans cette vigne-là. Il va toujours la convoiter, même si elle est petite, mais il la convoitera toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès lors où tu lui cèdes cette vigne-là, c'est terminé pour toi. Ouais. Et l'héritage, tu le perds, tu t'en éloignes. Dès lors où tu commences à vivre selon ta volonté, dès lors où tu commences à abandonner la loi du Seigneur pour pouvoir vivre selon ce que toi tu vois, selon ce que toi tu veux, tu verras que tu perds l'héritage. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire la vie est accordée que lorsqu'on marche selon les commandements que le Seigneur a établis pour nous. C'est très important de garder ces principes, de garder ce que Dieu a dit pour nous. Vous voyez, parce que ce que Dieu a dit pour nous finira toujours par s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour nous finira toujours par s'accomplir. Donc ne cédons pas aux tentations ou aux manigances du malin. Je prends une autre écriture, je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider. Même si tu souffres dans la vie, même si tu n'as pas ce que tu dois avoir dans l'instant T, reste attaché au Seigneur. Ne te dis pas, bon, je veux faire autre chose. Non, reste attaché au Seigneur. Psaume chapitre 80, verset 8. Dieu des armées, fais-nous revenir, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle.
Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et sa ramure était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu fait des brèches? Pourquoi as-tu fait des brèches dans ces clôtures, en sorte que tous les passants la grappillent, le sanglier de la forêt la fouille, et ceux qui se meuvent dans les champs en fait sa pâture? Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois. Interviens en faveur de cette vigne, protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu as affermi toi-même. Ouais, le fils que tu as affermi toi-même. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi toi-même. Nous ne nous écarterons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, fais-nous revenir, fais briller ta face et nous serons sauvés. Vous voyez, ici c'est la vigne qui s'était prise en Égypte, c'est-à-dire Israël. Dieu, quand il entendit les soupirs d'Israël et leurs souffrances, il descendit, il envoyait Moïse. Mais lorsque maintenant, dans le désert, ils voient en fait leur marche qui n'est pas conforme, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse toujours l'avantage en fait à l'adversité de pouvoir dominer sur cette vigne. Quand il y a conformisme, lorsqu'il y a éloignement du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'adversité prend toujours le devant sur la vigne de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu permet maintenant qu'il y ait des brèches, vous voyez, dans la vigne de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas conformés à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour tout enfant de Dieu qui espère en l'héritage, qui espère dans la vie éternelle, de pouvoir se conformer, de peur de pouvoir être esclave de l'ennemi. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Tu ne peux pas être... Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Pourquoi tu es contre Jésus? Parce que les œuvres que tu vas manifester, bien que tu puisses dire Jésus de la bouche, mais quand tu es contre Jésus, ça va se voir. Être contre Jésus, c'est faire ce qui est en opposition à Jésus. Ce que Jésus n'aime pas, mais toi tu le fais quand même. Quand tu appelles le mal bien, le bien mal, tu changes la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, tu cèdes l'héritage des pères. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de demi-mesure. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Avec Dieu, soit on se soumet parce qu'on a l'espérance, ou soit on garde sa vie. Mais si tu gardes ta vie, il faut être sûr et certain que tu la perdras. Sois-en sûr, parce que tu ne fais pas ce que tu veux avec Dieu. Souvent, on a tendance à croire qu'on fait ce qu'on veut. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ça. Non, Dieu a tout mis par écrit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. On se soumet à Dieu si on espère en l'héritage qui nous a été promis. C'est très important. Oui, c'est très important. Prenons encore quelques écritures qui vont nous aider. Qui vont nous aider dans cette marche. Prenons notre écriture, ça va nous aider à bien marcher par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je prends une autre écriture. Alléluia. Je vais prendre Galates. Galates et on va s'arrêter là. Galates, ce sera la dernière écriture. Galates. Galates. Galates, prenons à partir du chapitre 4. L'Écriture nous dit, verset 1, « Or, je le dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est maître de tout. » Et donc, il y a un héritier, mais il y a un héritier qui est enfant et qui doit aspirer en fait à grandir. Parce que c'est celui qui est enfant qui est esclave. Et l'enfant ne sait pas discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Okay? Voilà pourquoi Dieu nous appelle à maturer, à grandir dans les choses du Seigneur. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Quand nous étions enfants.
Nous étions asservis aux pratiques du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions comment? L'adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons été adoptés par le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu n'a qu'un seul Fils. Au travers de ce Fils-là, il a adopté plusieurs fils. Ok? Il dit afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc nous n'étions pas sous la loi, mais nous avons trouvé la grâce. Nous avons trouvé la grâce. Nous recevons l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie comment? Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Ça, c'est notre joie à nous. C'est-à-dire le fait que tu sois fils, automatiquement, tu es héritier. Et c'est ça, ta joie. C'est-à-dire le fait que tu es fils, ok, tu es héritier. Tu es bénéficiaire. C'est-à-dire Dieu partage maintenant à part égale. Si tu demeures jusqu'à la fin dans cette voie-là, tu hériteras aussi. Parce que l'Écriture dit, si nous persévérons avec lui, nous hériterons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous régnera aussi. Il y a plusieurs manières de renier Dieu. Plusieurs manières de renier Dieu. Et je pense que vous avez déjà la connaissance de ces choses. Il y a plusieurs manières de renier Dieu. Ouais. Donc c'est très important de conserver jalousement cet héritage-là pour voir la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus excellent que la vie éternelle. Naboth ne s'est pas défilé entre-temps. C'est-à-dire, quoique par la suite, ouais, on ait ramené des personnes, il n'a pas dit non, finalement je vais céder. Non, il a accepté la mort, ouais, pour pouvoir garder en fait ce qui lui était précieux. Ce qui lui était précieux, c'est quoi? Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ainsi, nous devons comprendre que rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la tribulation, ni la persécution, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus de tout. S'il y a quelque chose qui peut encore te séparer de l'amour de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas pleinement converti. Parce que la conversion, c'est un changement radical d'attitude. Celui qui met la main à la charrie ne peut plus regarder derrière, sinon il n'est pas digne du royaume. Pour être digne du royaume, il faut mettre la main à la charrie et ne plus regarder pour ce que tu considérais comme un gain hier. Ce que tu considérais comme un gain, tu dois le voir comme de la boue aujourd'hui pour gagner Christ. Tant que dans ton cœur, tu n'as pas résolu de voir comme de la boue ce que tu considérais hier, tu n'es pas encore bon pour le royaume. Pour être bon pour le royaume, il faut impérativement qu'il y ait conversion, transformation. Okay? Que tout ce qui était pour toi un gain, tu puisses vraiment le voir comme étant de la boue pour gagner Christ. C'est seulement comme ça que Dieu prendra vraiment plaisir en toi. Mais si nous sommes comme la femme de Lot, tantôt nous regardons derrière, tantôt nous regardons encore aux choses passées, je vous assure qu'il serait difficile pour Dieu de prendre plaisir à nous. Mais je crois que celui qui a commencé aussi une œuvre dans nous la rendra parfaite. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier.